Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 2 du complet. Aujourd'hui, nous allons faire le taupe. Je vais utiliser deux pelotes de fil de coton. C'est le même fil que j'ai utilisé pour la jupe. OK, mais je vais doubler le fil cette fois-ci. Mais je vais changer l'aiguille. Je vais prendre une aiguille de crochet de 2,5 mm. Pour commencer, on va faire un nœud coulant. Ensuite, on va faire une chaînette de 15 mailles en l'air. On a terminé avec la chaînette de 15 mailles en l'air. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air supplémentaires qui représentent une bride. On va sauter les 3 mailles en l'air supplémentaires. On va piquer dans la 4e maille pour faire une bride. On va faire une bride de chaque maille, sauf la dernière maille. Nous sommes arrivés dans la dernière maille. Dans la dernière maille ici, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 autres brides dans la même maille. 1, 2 et 3. On fait 2 mailles en l'air et on ajoute 3 autres brides dans le même espace. Au total, dans l'espace, on a 6 brides. Maintenant, on va faire une bride en face de chaque bride de l'autre côté, OK? On doit commencer ici. Chaque côté doit avoir la même quantité. Fais attention pour ne pas sauter une bride. On a terminé. Maintenant, il nous reste une bride à faire. Les 3 mailles en bas ici représentent une bride. Donc, il faut faire une bride dans la 3e maille en l'air jusqu'ici. Parce que les 3 mailles en l'air représentent une bride. OK, on a terminé maintenant avec le premier rang. Vous voyez, on va travailler en demi-cercle. Donc là, on a terminé le premier rang. Pour le deuxième rang, on fait 3 mailles en l'air. Ensuite, on retourne le travail. On va commencer dans la deuxième maille. OK, on va faire une bride dans chaque maille. OK, on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive ici dans cette maille. OK, avant l'espace. Je suis arrivée dans la dernière maille. Après vient l'espace. Dans l'espace, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 autres brides. Maintenant, on va redescendre. On commence dans la première maille ici. On fait une bride jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Nous sommes arrivés en bas. Maintenant, on va travailler dans les 3 mailles en l'air. Dans les 3 mailles en l'air, on va piquer dans la 3e maille. OK? Dans la maille jusqu'en haut. Vous faites une bride. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air et on retourne le travail. On va faire le rang suivant. Pour le 3e rang, on fait la même chose. On commence dans la 2e maille, on fait une bride jusqu'à ce que vous arrivez dans la dernière bride avant l'espace.
OK, maintenant nous sommes arrivés dans l'espace. Dans l'espace, on va toujours faire la même chose. Deux brides, deux mailles en l'air et deux autres brides. Et on redescend, on fait une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. OK, quand vous terminez le rang, vous faites trois mailles en l'air. Vous retournez le travail, une bride dans chaque maille jusqu'à ce que vous arrivez dans l'espace. Dans l'espace, vous faites deux brides, deux mailles en l'air, deux autres brides. Et ensuite, de l'autre côté, vous redescendez, vous faites une bride dans chaque maille jusqu'à la fin. Vous faites comme ça pour chaque rang. Au total, on va faire 7 rangs. Donc, on va avoir 7 petits trous comme ça. J'ai terminé avec mes deux tétons. Je vais compter les rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 rangs. Maintenant, vous faites une main en l'air et vous coupez le fil. Comme ça. Maintenant, j'ai les deux tétons. Je vais les coller ensemble. Pour les coller ensemble, je vais prendre une maille avant l'espace ou bien après, comme vous voulez. On fait la même chose de l'autre côté et on va appliquer ensemble pour faire une maille en l'air. Ensuite, dans l'espace, on va faire deux mailles serrées. Et dans les deux mailles qui suivent, on va piquer une ici et une dans l'autre. On fait une maille ici. Quand je dis deux mailles, c'est-à-dire une maille dans un téton et une maille dans l'autre. Donc, au total, on a utilisé 4 mailles pour coller les deux tétons dans ce sens. OK? Après, vous cachez les fils. Maintenant, je vais faire la partie du bas. Je vais faire un nœud. Ensuite, je vais attacher le fil dans les 3 mailles en l'air. OK? Je fais le nœud. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Je vais laisser 6 de chaque côté. 6 mailles ici et 6 mailles de l'autre côté. Comme ça. OK? Vous pouvez ajouter le marqueur. Je vais faire une bride dans chaque maille jusqu'à ce que vous arrivez là. On avait mis le marqueur. OK? Je vais ajouter le marqueur. Ne vous inquiétez pas. OK? Une ici et l'autre. 3, 4, 5, 6. Je vais le mettre dans le sixième. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la sixième maille. OK? Maintenant, on continue jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur.
Lorsque vous arrivez au marqueur, on va faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 3, on continue jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang. On se retrouve de l'autre côté ici. Nous sommes arrivés à la fin du rang. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air et on retourne le travail. N'oubliez pas de cacher le fil sous les brides comme j'ai fait. OK, vous commencez dans la deuxième maille. Vous faites une bride dans chaque maille. OK, on va travailler sur la chaînette aussi. On va faire une bride dans chaque maille sur la chaînette. Nous sommes arrivés à la fin du rang. Vous faites 3 mailles en l'air. Vous retournez le travail. On va faire 2 autres rangs. On se retrouve après. J'ai terminé mes 2 rangs. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 rangs au total. Maintenant, pour le dernier rang, je vais faire une rang de mailles serrées. Donc, vous faites une maille en l'air. Vous commencez dans la première maille. On pique dans la première maille pour faire une maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. On se retrouve là-bas. J'ai terminé le rang de mailles serrées. Maintenant, je vais faire les rebords. Je vais faire 2 mailles en l'air. Dans chaque espace, comme ça, on va faire 2 demi-brides. On va faire comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Maintenant, vous allez contrôler à partir d'en bas jusqu'en haut. Au 12e maille, vous piquez et vous prenez votre fil. Vous faites 2 mailles en l'air. OK? Au 12e. Vous attachez et vous faites 2 mailles en l'air. Dans la même maille, vous allez faire une demi-bride. Une demi-bride dans chaque maille jusqu'à ce que vous arrivez dans la dernière maille. Au total, vous allez avoir 12.
OK, on a 12. On fait 2 mailles en l'air. On retourne le travail. On fait un autre rang. On commence ici dans la première maille. Et vous faites une demi-bride. Une demi-bride dans chaque maille jusqu'à ce que vous arrivez à la fin du rang. Au total, vous allez avoir 12 demi-brides. OK, vous avez terminé avec ce rang. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous retournez le travail. Maintenant, on va commencer à former les trous. Vous faites une demi-bride dans la première maille. Maintenant, une maille en l'air. Vous sautez une maille. Dans la maille suivante, vous faites une demi-bride. Continuez avec les demi-brides dans chaque maille. OK, dans l'avant-dernier, vous faites une maille en l'air, vous sautez l'avant-dernier et dans la dernière maille, vous faites une demi-bride. Une maille en l'air maintenant parce qu'on va travailler avec des mailles cirées. Dans la première maille ici, on fait une maille cirée. Dans l'espace, on fait une maille cirée. Maintenant, dans les mailles, on fait une maille cirée dans chaque maille. Dans l'espace, vous faites une maille cirée. Et dans la dernière maille, une maille serrée. Une maille en l'air et vous coupez le fil. OK? Vous allez faire la même chose pour l'autre côté aussi. Ensuite, vous cachez tous les fils. J'ai terminé avec les deux côtés. Maintenant, je vais faire un rang de mailles serrées ici. OK?
On continue avec le maille serré. Une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour les bretelles. J'ai terminé. Je ne vais pas couper le fil. Je vais mettre le fil en 4 parce que en 2, c'est trop fin. Je vais faire une longue chaînette qui peut croiser 2 fois dans le dos. Quand vous terminez, ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. On se retrouve. Terminé avec les bretelles. Maintenant, on va ajouter des bourrages, OK? Pour les bourrages, on va justement mettre les bourrages à l'intérieur et ensuite, on va les coudre avec un fil et une aiguille à coudre. Pour coudre les tétons, c'est très facile. Vous allez les mettre ensemble, bien étirer les formes. Ensuite, on va coudre ensemble. C'est très facile. OK, on se retrouve pour ajouter les fringes. OK, on commence avec la couture. OK, on place ça comme ça. Quand on arrive ici, on le retourne comme ça et on remonte. Ouais. Donc, on continue. Je vais continuer, ensuite je reviens. J'ai terminé définitivement avec le top. Voici le résultat final. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, un like pour m'encourager, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bisous, bye, à la prochaine. Bye bye.